Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez, ça nous concerne tous, hein, c'est pour la VAR. Donc la VAR, la vidéo assistance, je sais pas quoi là. Voilà, moi j'étais quelqu'un qui aimait, enfin du moins qui était pour la vidéo parce que j'en avais marre des escroqueries d'arbitrage. Je pensais que voilà, beaucoup d'arbitres étaient contre nous directement, voilà, avec la personnalité. Mais je veux dire, à partir du moment où tu mets la vidéo, tout ça ne compte plus. Logiquement, la vidéo dit la vérité. C'est ça qui est important à savoir. Mais le problème, c'est que cette VAR, on ne la maîtrise pas. Les arbitres ne la maîtrisent pas. C'est du grand n'importe quoi. En fait, le problème, c'est que soit on appelle la VAR pour tout, soit on appelle la VAR pour rien. Et le truc, c'est que en ce moment, on appelle la VAR quand on a envie. Ce qui fait qu'en plus de ça, la VAR elle-même te valide des buts hors jeu. Voilà, elle te dit qu'il n'y a pas pénalty quand il y a pénalty, elle te dit qu'il y a pénalty quand il n'y a pas pénalty. Même la VAR se trompe, c'est pas possible. Il faut trouver un moyen, du moins, enfin, en fait, il faut arrêter. Tout simplement, je pense qu'il faut revenir au foot d'avant, ou alors, ou mettre un peu plus d'arbitres de tout. Je sais pas, faites ce que vous voulez, pas des mecs bizarres, mais faites ce qu'il faut pour que le foot arrête d'être un fiasco. On a pu le voir donc à Monaco, du moins Monaco-Bordeaux. Voilà, normalement, il y a main, je suis désolé, il y a main du Bordelais. Donc dans ce cas-là, tu appelles la VAR. Je suis désolé, tu appelles la VAR. Contre Bordeaux, on a fait un partout. Donc on a ouvert le score par Falcao, jolie tête. Et ensuite, il y a eu un penalty. Donc le penalty pour Bordeaux, il y est, il n'y a pas de souci, il le marque. Ensuite, il y a une main qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Non, on voit très très bien qu'elle tape la main et qu'elle monte en l'air, mais l'arbitre ne dit rien. Au moins appelle la VAR. Et après, comment vous ne voulez pas qu'on pense que tout le monde est contre nous? C'est ça le souci. Ensuite, but de Vinicius, c'est celui-là que je suis désolé, je l'accorde. Je me l'accorde. Si j'ai envie, je me l'accorde. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on va s'accorder un petit peu, parce qu'on en a marre. De toute façon, on compte plus sur personne pour nous accorder des choses. Ligue 1, 8 titres. Non, 8 plus 2, c'est un nouveau concept. 8 plus 2, parce qu'apparemment, on nous a volé 2 titres. Alors que ce qui est volé est volé. Tu te fais griller, tu connais le dicton. Donc voilà, t'es grillé. Maintenant, les 2 titres, vous pouvez les garder, les Marseillais, il n'y a pas de souci. Ils ont été validés pour vous. Mais officiellement et officieusement, nous, on est à 10 titres de champion de France. Voilà, on est le club le plus titré de France avec Saint-Etienne. Mais ça suffit pas, on est toujours en train de nous trouver des machins d'arbitrage, des trucs, un jour ils s'énervent, ils nous disent donnez-nous de la thune parce que vous avez des avantages fiscaux, je sais pas ce que vous racontez, vous dites n'importe quoi. LFP, État français, même combat. Mais bon, après voilà, le souci premier, c'est ce truc-là que je sens qui va pourrir le football, la VAR, et soit vous trouvez un moyen de la maîtriser correctement, ou soit vous l'arrêtez, s'il vous plaît. On a pu encore voir un fiasco contre Barcelone, Lyon-Barcelone. Bon, après, je vais pas vous dire forcément que Lyon aurait pu gagner Barcelone sans ces erreurs d'arbitrage, mais parce qu'ils étaient beaucoup trop forts. Mais c'est trop, je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça, Barcelone, pour gagner contre Lyon. Et franchement, Lyon aurait pu faire quelque chose. Le foot, c'est pas une science exacte. Sur un match, tout peut se passer. Ils auraient pu, à 2-1, on a très bien vu qu'ils étaient à ça de marquer. Peu importe ce qui se serait passé après. Mais tout ça, on ne le saura jamais parce que il y a un Barcelonais qui marche sur le pied d'un Lyonnais et il y a pénalty pour Barcelone. Ensuite, Lyon, il marque un but, 8 minutes pour qu'il lui accorde. On n'a pas appelé la VAR, et là on appelle la VAR. Ensuite, voilà, essayez de faire un truc. 5 fois on a le droit d'appeler la VAR, et puis on choisit, je sais pas. Mais faites un truc. Pour les Rennais, j'ai pas vu le match, mais il me semble avoir entendu qu'il y a eu un souci avec la VAR aussi. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que nous, dans le championnat de France, on a quand même pas mal de clubs qui, ça joue équilibré, mis à part le PSG et Lille qui se sont bien envolés, le reste, ça reste assez équilibré. Souvent, les scores, c'est par un but, voire 2 buts d'écart. Et ben, c'est là que la VAR nous pose problème. On peut plus continuer à sauter de joie lorsqu'il y a un but et puis te voir en train de chialer sur le côté pour appeler la VAR et que ça prend 20 minutes avant qu'on puisse nous accorder le but. Encore une fois, avec Vinicius, on a encore demandé, bon, c'est vrai qu'il avait mis le pied très haut, on a encore demandé à regarder la VAR pour valider le but. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'il y a but, ça sert plus à rien de sauter. Il faut attendre la décision de la VAR.
Alors voilà, contre Bordeaux, moi j'aurais voulu gagner ce match, hein, on aurait pu, hein, superbe tête de Falcao, en plus c'était sa 100e, il la donne à Vinicius, Vinicius, magnifique but accordé par Tarek Debrief et l'ensemble des supporters, et pas accordé sur LFP application, mais on s'en fout, on s'en fout. En tout cas, s'il y a complot contre Monaco, franchement, vous êtes des gamins et nous, on va... C'est sur le terrain de toute façon que les choses se règlent et on va les régler sur le terrain et on va se maintenir. Donc voilà, je suis pour l'arrêt de la VAR, tout simplement. Voilà, à la fin de cette saison, voilà, on a vu ce que ça a donné. Fin de cette saison, on arrête la VAR, on essaie de retravailler un peu tout ça. Mettez des ingénieurs dessus, faites ce que vous voulez, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est que vous voulez nous voir en Ligue 2. Les arbitres, sûrement le Texier, t'es un cul, c'est pas possible, le Texier, t'es un cul. T'es un cul, il n'y a pas d'autre explication. Excusez-moi, mais le Texier, le cul. Pour Barcelone-Lyon, à la mi-temps, pour ceux qui ont regardé le match, ils ont réussi à me faire mettre d'accord avec l'autre tête de mort de Dugarry. C'est quand même incroyable, vous m'avez fait limite être d'accord avec lui. Dugarry! Donc voilà, quand tu vois qu'écoute, c'est un système que les joueurs, les entraîneurs, enfin, mis à part 2-3, mais les joueurs, les entraîneurs, les commentateurs, les supporters, tout le monde en a marre de ta VAR. Il y a même ASM Dom-Tom qui m'a appelé la nuit du match contre Bordeaux. Ils m'ont dit, on en a marre. J'ai dit, mais de quoi? De la VAR. J'ai dit, mais il est 3 h du matin, là, gros. Et là, il a raccroché. Arrêtez, les gars, d'appeler à n'importe quelle heure sur Facebook. Là, en plus, la sonnerie, elle me fait mal à la tête. En tout cas, voilà, on voyait en cette technologie un truc qui allait faire que le sport, du moins le foot, soit juste. Et on a juste l'impression qu'avec ça, vous pouvez tricher librement et légalement. Et c'est ça qui pose problème. Donc voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre débrief.